Donc, on récapitule, une petite flexion légère dans les genoux, on déverrouille. Et au niveau du bassin, je viens chercher le neutre. Donc, vous pouvez créer des petites bascules avant-arrière pour essayer de trouver ce placement qu'on appelle le neutre. Donc, vraiment le bassin stable au centre. Puis ensuite, vous absorbez le nombril, vous remontez le périnée, vous venez le serrer, vous relâchez les bras et à partir de maintenant, vous venez respirer par les côtes. Inspirez par le nez, élargissez la cage thoracique. Soufflez par la bouche, venez resserrer les côtes entre elles. Et créez plusieurs respirations comme ça, de façon à vous reconnecter en pilates. Je vais juste réajuster ce petit passage-là. Hop, voilà. Voilà, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Essayez vraiment de sentir que la cage s'élargit et se rapproche. Voilà. Essayez d'être aussi régulier. Votre inspiration doit être égale à votre expiration. À peu près. Si ça se mélange, c'est pas grave. Et si à un moment donné dans l'exercice vous respirez en sens contraire, c'est pas dramatique. Vous récupérez après et tout se passe bien. Quand vous êtes prêt comme ça, vous abaissez les épaules et on démarre l'échauffement avec une inspiration vers le haut et un souffle vers le bas. Je vous guide, mais vous allez à votre propre rythme. Restez à l'écoute de votre respiration. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, relâchez juste le menton. Vous entamez un cercle dans lequel vous inspirez dans un sens. Et délicatement, en changeant de côté, vous soufflez. Donc parfois, il faut accélérer ou ralentir son mouvement pour être en harmonie avec sa respiration. Voilà, tranquillement. On commence à mettre en place la colonne. Ok. Tranquillement aussi les épaules l'une après l'autre. Les bras sont tendus. Et on vient monter. On continue d'échauffer toute la partie scapulaire. Les épaules, on s'appuie quand même beaucoup dessus. On les sollicite. Une épaule après l'autre. Continuez à vous autograndir. Essayez de penser dans des mouvements simples comme ça à votre respiration. Perdez pas le centrage, d'accord? Vraiment, je concentre mes abdominaux vers l'arrière. Et puis de là, on teste notre équilibre. Bras opposés à la jambe et je transfère en restant toujours au-dessus de mes gros orteils. Et j'amortis. Moelleux. J'inspire sur un côté, j'expire sur l'autre côté. Ou si j'ai envie de travailler un peu plus au niveau du cardio, je vais accélérer les mouvements. Pas la respiration, mais vraiment les mouvements. Je vais faire 2 battements de mouvement par inspiration et 2 mouvements par expiration. Ça, c'est si vous avez envie d'aller plus vite. Sinon, vous gardez votre rythme tranquille. Progressivement aussi, vous arrêtez de poser les talons par terre. Alors, fixez un point droit devant et on essaye de garder un équilibre. On met en place cette proprioception très importante. Les muscles le plus profonds de notre corps travaillent. Et puis, on va se tenir en équilibre sur les 2 pieds. Et on va souffler, on va ralentir doucement les talons vers le sol. Et puis, on va aller chercher une flexion. Le bassin vers l'arrière, le poids du corps sur les talons. Et je viens inspirer pour descendre. On essaie d'aligner les bras avec le dos. Et je souffle pour remonter. J'inspire, j'éloigne bien les épaules vers le bas. Tout mon poids du corps est vers l'arrière. Je suis dans la capacité de lever les orteils. Aller loin. J'absorbe toujours le nombril. Ça, c'est vraiment une règle très importante en pilates. À essayer de tenir très souvent. Et vu qu'on y relâche, je vous rassure, moi aussi, des fois, ça arrive de relâcher. Eh bien, c'est pas grave. Je suis là pour faire un petit pick-up rappel. On va rester dans la flexion. On va lâcher les mains vers le sol ou sur le sol, selon votre souplesse. Et on va tranquillement fléchir un côté et puis l'autre. Je plie un genou, je relâche la tête, les épaules et je plie l'autre. J'alterne aussi donc la respiration. Je plie, j'inspire d'un côté, je plie de l'autre, je souffle. On essaie de détendre un peu les ischio-jambiers, gagner en souplesse, parce que c'est ça aussi le pilates, c'est travailler en profondeur les muscles, mais c'est aussi réussir à gagner en souplesse, en mobilité articulaire. Et puis je vais rester tendue, on va avancer sur les mains,
On va essayer de garder les talons par terre et de creuser au niveau des omoplates. Restez dans votre respiration ici. J'inspire, j'expire. J'essaye d'avoir les talons en direction du sol et en même temps le bassin qui cherche le plafond. Oui, il y a une double direction pour étirer les jambes. Et puis je vais ramener les mains, si possible sur jambes tendues. Si vraiment ça ne va pas, bien sûr, je plie. Et on va inspirer très fort en bas pour souffler tout le long de la remontée. Inspirez, arrivez en haut et on redescend. Souffle d'un seul trait. Inspire en bas. Et souffle, vide bien tout l'air. Rapproche encore plus le nombril de la colonne vertébrale. Inspire, redresse la tête. Et une dernière fois, souffle, enroule bien. Essaye de mobiliser toute ta colonne vertébrale. Lâche le poids des bras, de la tête et des épaules. Inspire, tiens le périnée. Et on souffle, on remonte tout ça. Et on inspire, on vient rester en haut. Très bien. La main attrape le coude opposé. Et on termine avec un passage au-dessus, en dessous. Chaque articulation est sollicitée en pilates, donc c'est important que vous soyez bien échauffé pour ne pas vous blesser. De l'autre côté, que votre corps réponde au mieux aux exercices qu'on va lui demander. Voilà, très bien. Et vous pouvez relâcher. Normalement, vous êtes prêts pour entamer notre séance de pilates. Alors, on va se placer au sol directement. Vous allez descendre avec un pied derrière, un contrepoids dans les bras. On s'accroupit, on vient amortir avec les mains la position du bassin au sol. Et on va commencer par notre chair 100. Inspirez, soufflez, tu descends la colonne vertébrale. Laissez les bras. Je place en absorbant le nombril, les deux jambes en chaise renversée. Ok. Ici, soit pour ceux qui ont moins l'habitude, vous êtes en chaise renversée. Ceux qui auront plus l'habitude, vous pouvez partir en chaise diagonale. D'accord ? Je soulève les bras, je souffle, je soulève la tête et les épaules. Absorbez le nombril, c'est vraiment important, qu'il soit plaqué vers le sol. Tenez votre périnée et on part sur les battements de bras. Allez, on est tonique dans les bras, ils sont tendus. On surélève le plus possible. Et on peut, si on a envie, alterner 5 battements de bras avec les jambes tendues, 5 battements de bras avec les jambes en chaise renversée. Si vous vous sentez super bien en forme, eh ben vous pouvez rester en diagonale. Et cette diagonale, elle dépend de votre sangle abdominale. C'est-à-dire que n'allez pas chercher une diagonale trop basse si derrière ça creuse et que les abdos sortent. Okay ? On essaye de respecter son corps. On le pousse hors de sa zone de confort, je suis d'accord, mais on le respecte. Ne l'abîmez pas, le pilate est fait pour protéger. Allez, courage. C'est pour ça que si aujourd'hui ça va pas et que vous avez besoin de reposer la tête parce que ça tire derrière, eh ben c'est possible. Okay ? Par contre, à ce moment-là, on met plus d'amplitude dans les bras. D'ailleurs, si vous avez la tête et les épaules relevées aussi, on peut accentuer l'amplitude dans les bras. Ok, on va se stabiliser juste quelques instants. Soufflez, soufflez. Imaginez que vous touchez les mains loin devant vous. Et vous allez relâcher. Et déposer. Voilà, quelques instants. Quand vous êtes allongé sur le sol, essayez de faire attention à ne pas remonter le menton. Vraiment, on baisse le menton en direction du sternum. Et si vraiment ça ne va pas dessous, on peut mettre un petit coussin pour surélever en fonction de la morphologie de son corps. Bien, pour le suivant, on ouvre les bras à la hauteur suspendue du sol, c'est le One Leg Circle. Je pose le pied gauche, je tends au maximum la jambe droite. Là aussi, on respecte. Si c'est plié un peu, c'est pas grave. Petit à petit, vous essayerez d'assouplir. Je vais jusqu'au bout des orteils, je soulève la tête et les épaules. J'inspire, je crée un cercle petit dans un sens en gardant mes hanches complètement stables. Et je souffle, je fais le cercle dans l'autre sens. Si les personnes sentent que ça va bien, que c'est bien stable, on décolle la jambe à côté en chaise renversée. On peut aussi commencer à faire des cercles de plus en plus grands. Et à ce moment-là, souvenez-vous, il faut changer la respiration. Je vais inspirer sur la moitié, souffler sur la dernière moitié. Et je change quand même de sens. Inspire, moitié de cercle, souffle, l'autre moitié.
Si vous sentez que ça bouge beaucoup en haut et que vous avez eu envie d'essayer avec la jambe en l'air, c'est très bien. Sinon, je la repose et je m'appuie avec cette jambe au sol pour bien me stabiliser au niveau du dos et des hanches. Si vous avez envie, vous pouvez quand même ouvrir les amplitudes ici. Mais il faut juste vérifier que là, si jamais on mettait un niveau avec la petite bulle d'air, eh ben, ça ne bougerait pas. La bulle d'air resterait bien à son centre. Voilà. Pareil, si ça ne va pas, je repose la tête, parce qu'on sollicite quand même beaucoup. J'inspire dans un sens, ventre creux. Je souffle dans l'autre sens, ventre creux. Je relâche, je plie, je détends quelques instants les bras. J'inspire, je souffle, je replace l'autre. Pied au sol si besoin. Je décolle en soufflant. Entre votre menton et votre sternum, il y a la valeur de votre poing serré. Pas plus grand, sinon vous allez tirer sur la nuque et là ça fait mal. Donc rentrez bien le menton et on est parti. J'inspire, cercle dans un sens, j'absorbe le nombril et je souffle, cercle dans l'autre sens. Pareil que tout à l'heure, si je sens que ça va, que je suis stable au niveau des hanches, j'amplifie et à ce moment-là, je respire. Inspiration moitié, expiration l'autre moitié. Et je change de sens. Inspiration moitié, expiration l'autre moitié. Tout ça avec le ventre nombril absorbé, périnée remonté. Si ça va, je tente avec la jambe en chaise renversée. Mais par contre, ce genou-là doit rester stable. Il doit vraiment garder un point stable, fixe et pas du tout bouger. Allez, vous pouvez tester par contre. Si vous avez l'habitude d'avoir le pied par terre, n'hésitez pas à remonter la jambe. On tente. Si ça fonctionne, c'est que vous êtes prêt. Si ça bouge trop dans tous les sens, c'est pas grave. Vous aurez essayé. Et pareil, je peux chercher de l'amplitude à l'extérieur. Quand vous allez à l'extérieur, c'est là qu'il y a vraiment besoin d'appuyer sur la hanche opposée pour ne pas partir avec. Parce que sinon, tout se décolle. Et là, il n'y a plus rien qui travaille. J'inspire dans un sens et je souffle dans l'autre. Je viens replier, je viens déposer et je reste quelques petits instants ici. Voilà. Donc au niveau de la nuque et des cervicales, si vous n'avez pas l'habitude, ça tire. Si vous avez l'habitude, mais que des fois on est un peu plus fatigué et que ça tire, c'est normal, c'est pas grave. On s'autorise à poser. Pour le suivant, on va reprendre le single leg stretch. Donc il va falloir reprendre la chaise renversée, ramener les bras un peu plus haut puisqu'il va falloir soulever si c'est possible pour aller chercher la main opposée à l'intérieur de l'autre genou. Par exemple, main droite, mollet gauche et l'autre main, bras tendu sur le côté. Et je viens alterner. J'inspire dans un sens, je souffle dans l'autre. J'essaie d'arrêter ma jambe en chaise renversée et l'autre dans une diagonale qui est possible pour mon corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux descendre jusqu'au sol si ma sangle abdominale est prête. Mais j'essaye aussi sinon de rester dans une diagonale haute si je sens que tout bouge, que les abdominaux sortent et que le dos se cambre. Vous devez toujours rester dans votre dos neutre. C'est-à-dire que les lombaires ne sont pas entièrement plaqués par terre, mais elles ne bougent pas. Il n'y a pas d'amplitude trop loin, il n'y a pas non plus de plaquage complet. D'accord ? Pour ceux qui ne vont pas, vous pouvez poser la tête et à ce moment-là, votre main s'arrête au niveau de votre genou. Ça vous permettra aussi de sentir où est votre position de chaise renversée. Prenez vraiment la conscience de votre bas de jambe. Parce que parfois, j'ai des bons arrêts au niveau hanche et genoux, mais j'ai le bas de jambe qui est lâché. Donc, on essaye d'avoir la conscience totale de là où est arrêté le pied. J'inspire sur une jambe, je souffle sur l'autre, ventre creux. Si vous avez envie d'accélérer, vous pouvez accélérer les jambes. 2 jambes sur une inspiration, 2 jambes sur une expiration. Inspire, expire. Au même rythme, c'est vos jambes qui font leur travail. Je vais soit sur le mollet, soit au niveau du genou, en fonction de là où je pose ma tête et de là où j'ai réussi à relever mes épaules. Très bien. On va s'arrêter, chaise renversée et déposer sur le ventre. Les genoux sur le ventre. Relâchez bien. J'espère que ça va toujours.
Allez, inspirez et soufflez. Tout le long du cours, le but c'est d'avoir une respiration qui est continue et qui est fluide. C'est-à-dire que le rythme que vous avez pris en début de cours doit être encore le même à la fin du cours. La seule chose qui change, ça peut être les accélérations de vos mouvements, mais pas de la respiration. Délicatement, vous venez poser un pied après l'autre en tenant bien le nombril vers le bas. Je viens serrer les pieds, les orteils, les genoux. Les bras le long du corps, vous l'aurez compris, on va enchaîner par le shoulder bridge, le pont épaulé. J'inspire, je suis en dos neutre, pas de lombaire plaqué par terre ou pas trop. Et en soufflant, je vais imprimer le dos par terre. Donc là, je plaque tout, il n'y a plus de possibilité de passer sous mon dos. J'inspire, je reviens neutre, il y a une bascule du bassin. Je souffle, je serre aussi les fessiers, j'engage déjà. Inspirez, dos neutre. Soufflez, contractez. Petite dernière inspiration. Et au prochain souffle, on décolle. Le bassin en premier, le milieu du dos, le haut du dos. Inspire, place les bras et si tu sens, tu te mets sur les orteils. Je développe une jambe à l'inspiration et je reviens en chaise renversée. Donc je viens souffler tendu, inspirer, plier. Souffler tendu, inspirer, plier. Si la coordination va bien, vous pouvez aussi pousser, flex tendu, ramener pointe. Pensez à soulever sous le bassin. De temps en temps, on a un petit coup qui flanche, donc essayez de remonter plus haut et de garder vos deux cuisses collées. Quand la jambe est tendue, ça vient s'arrêter à la même hauteur que l'autre et les deux hanches sont pareilles, bien placées et stables. Si vous avez besoin et qu'avec les bras ça ne va pas, vous pouvez poser les mains par terre. Ça peut vous aider à bien appuyer pour continuer à monter les fesses. Attention, si jamais ça crampe au niveau du pied, vous posez. D'accord ? Par contre, si vous mettez en l'air, ben voilà, ça vient raffermir encore un petit peu plus la chaîne postérieure. Et pour le dernier, je vais rester tendu. Allez, courage, c'est pas facile, ça fait pointe, flex, tout petit le battement. 5, 6, 7, 8. Je ramène à côté. Je prends le temps de souffler, de descendre par le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Posez les talons, restez là, inspirez. J'inspire à nouveau, dos neutre. Je souffle, je plaque. Ne laissez pas partir le menton en arrière. Comme on a dit tout à l'heure, on rapproche vers le sternum. Inspire, dos neutre, ça permet à la fesse de se relâcher un peu. Et je souffle, je plaque. Allez, dernière inspiration et sur la prochaine expire, on lève. Soufflez, décollage. Je serre les fessiers, je décolle les talons si ça va. Inspirez et je change la jambe bien évidemment. Je prépare chaise renversée et je viens pousser flex, sinon je reste pointe. Ramener chaise et repousser. Alors on a toujours une jambe qui est plus forte que l'autre. Donc soit vous l'avez déjà faite, soit c'est celle-ci. Pour moi elle est un petit peu plus faible, par exemple celle-ci. Donc je sais qu'il faut que j'insiste pour lever le fessier, sinon elle a tendance à s'écrouler. Donc chacun doit essayer de se connaître au maximum pour pouvoir mieux travailler. Je souffle quand je tends, j'inspire quand je ramène. Chaise, genoux, hanche. Je tends, les cuisses sont collées et je replace. Pareil, si les bras, vous avez besoin de les mettre par terre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre appui dessus, ça vous permet de monter encore plus haut. C'est juste que quand on enlève les bras, ça enlève un levier, ça enlève un appui, donc c'est encore un peu plus difficile. Attention, vous respirez bien par les côtes, hein. Et vous avez remonté votre périnée. On reste tendu. Allez, les tout petits. 1, 2, ne lâchez pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on ramène doucement. Il faut terminer l'exercice. On dépose les épaules, le dos, le milieu, les fesses. L'inspiration, je descends. Et je prends quelques instants pour tendre mes jambes et tout étirer. Allez, loin. Grandissez-vous. Voilà, détendez dans les fessiers et relâchez. Bien. Là, il se peut vraiment que l'arrière des jambes va bien travailler. On ramène une jambe après l'autre. On va travailler le ciseau. Je vais donner
On va le faire en plusieurs fois. On va tous faire en plusieurs fois. J'allais donner des niveaux, mais c'est sympa si on le fait tous. On relève la tête. On ramène une chaise. Et puis l'autre. Le premier, on va le faire en jambes fléchies ou 110 degrés à peu près. Okay, pas de jambes tendues tout de suite. Soit vous faites 90 degrés et vous allez chercher le sol, possible de toucher ou pas en fonction de votre sangle abdominale. Je viens souffler vers le bas, inspire et je remonte. Souffle, je descends, inspire, je relève. Prends le temps pour qu'au niveau du dos, rien ne bouge et que la sangle abdominale soit béton. Voilà, donc il se peut que vous ne puissiez pas toucher le sol parce que ça va cambrer, parce que ça va lâcher, parce que c'est pas prêt ou qu'aujourd'hui c'est fatigué et c'est pas grave. D'accord? C'est ok. On laisse juste la jambe descendre. Vous gardez toujours les angles bien droits ou bien à 110 degrés. Ça dépend ce que vous avez commencé à faire. On garde toujours les angles identiques. Si vous faites 110 degrés, ça devient un petit peu plus dur encore de descendre. D'accord? Donc il va falloir contrôler davantage la sangle abdominale. Si ça ne va pas avec la tête, je dépose et je peux contrôler tout aussi bien. Vous pouvez mettre vos mains au niveau du ventre et des côtes pour voir comment vous respirez. C'est sympa des fois de se dire « Ah oui, en mettant les mains, ça fait une petite piqûre de rappel. » Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Soufflez ventre creux, inspirez ventre creux. Encore. Essayez de ne prendre la force que dans votre ventre. Pas dans les épaules, pas dans les bras qui accrochent le sol. Okay? Laissez les bras le long du corps. Petit dernier, souffle. Inspire et relâche. Ok, ça c'était le ciseau, on va dire, première année. D'accord? Maintenant, on va mettre un petit peu plus d'options. Et normalement, tout le monde pourrait quand même réussir à le faire. Auquel cas, si jamais ça ne va pas, vous revenez à cette option qu'on vient de faire juste avant. Pour ceux pour qui ça va, extension des jambes au maximum. C'est pas grave si ça plie, si c'est à nouveau trop raide derrière les jambes, mais on essaye d'être pied au-dessus de ses hanches. On vient souffler, décoller tête et épaules, et on essaye avec les mains de venir attraper soit derrière le mollet, s'il y a assez de souplesse, soit derrière la cuisse, si vraiment c'est plus raide. Pas derrière le genou, parce que ça va vous forcer à plier, c'est pas la bonne idée. Donc là où vous pouvez, la jambe elle vient vers vous, pendant que l'autre descend là où c'est possible. Et on alterne. Je souffle, je fais descendre, inspire, monte. Souffle, descend, inspire, monte et change. Souffle. Et tu inspires quand la jambe remonte, tu souffles quand la jambe descend. Si pour vous c'est trop facile cette option-là, vous pouvez accélérer. Inspire droite, expire gauche. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. Soit vous allez plus lentement, moi j'aime bien le plus lent, parce que ça oblige le contrôle et ça vient renforcer, à mon goût, plus encore, votre sangle abdominale. Allez, donc là il faut étirer. Donc je répète, c'est pas grave si la jambe est là, hein, la main est au niveau de la cuisse. Et si c'est un tout petit peu plié, mais vraiment, faites l'effort au maximum de venir tendre ses jambes. La jambe, quand elle descend, j'ai oublié de le dire parce que des fois ça coule de source dans ma tête, mais c'est pas une obligation pour tout le monde. La jambe, elle descend à votre possibilité. Déjà au niveau possibilité d'adducteur, parce que parfois ça peut tirer fort, mais aussi et surtout au niveau du dos. Je ne descends pas la jambe si je creuse dans le dos. Normalement, c'est pas possible parce que vous êtes surélevé, mais sait-on jamais. Donc on reste là aussi vigilant. Ok. On va revenir tête au sol, souffler. Les jambes vont rester juste tendues quelques instants. Pour ceux qui sont plus souples, vous pouvez ramener vers vous. Pour ceux qui sont plus raides, déjà essayez de tendre en faisant juste flex. Ramenez les orteils vers vous et que ça tire derrière vos jambes. Ok. On crée une bascule de bassin et on redresse.
c'est le moment pour boire. Hydratez-vous, surtout qu'il commence à faire assez chaud. Une petite gorgée. Ok. Alors, normalement, on va continuer avec le 4 pattes. Voilà. On va venir se mettre ici. On va faire le single leg arc. Le single leg arc, pardon. Vous allez vous mettre sur les avant-bras, comme ça je serai sûre que ça ne cambre pas trop au niveau de votre dos. Les coudes sont au-dessous de vos épaules et les bras de la largeur de vos épaules. Bien. Au niveau du ventre, on est absorbé et au niveau des hanches, genoux, hanches, alignés. Je viens tendre ma jambe droite à la hauteur de mon fessier. On est parallèle, c'est-à-dire que le talon est vers le plafond ainsi que la voûte plantaire. Et je vais aller chercher à l'extérieur, sur le côté de mon corps, puis revenir au-dessus. Je ne vais pas de l'autre côté. Je viens, si j'ai la jambe droite, je vais à la droite et je recentre. Et encore. Donc du coup, vous allez aussi bosser avec l'autre jambe. Ce qui est important, c'est que vous sentiez que votre corps, le haut du corps surtout, est stable. Il ne va pas bouger de droite à gauche. Je me mets face à vous, avec ma jambe. On vient chercher à l'extérieur, mais mon buste est toujours à la même place. J'ai pas décalé, déplacé pour faire bouger tout ça. Ok ? C'est pas la danse du serpent. On reste stable et fort au niveau des mains dans le sol. Donc là, on vient bosser les fessiers de la jambe du haut et de la jambe d'en bas. Et on vient aussi bosser les obliques. Allez, je viens souffler à l'extérieur. Inspire quand tu te recentres. Ne bouge pas trop. Hein. Après, en fonction de la souplesse, la jambe, elle monte ici à la hauteur qui vous est possible. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous rester un petit peu plus en diagonale. Ce serait bien d'arriver à la hauteur de votre hanche. Et encore. Ok. On va rester derrière. Inspirez, expirez, tout petit rebond. Absorbe le nombril et serre fort le périnée. Ne le lâche pas. Encore. Donc là, vous êtes en train de bosser le fessier d'en haut et en même temps de travailler celui qui reste en bas. Très bien. On stabilise. On ramène. On fait un petit coquillage pour tout relâcher au niveau du dos et des fessiers. Dans cette position-là, on respire encore en méthode Pilates. Donc pas de ventre sur les cuisses, pas de ventre qui pousse les cuisses. C'est les côtes qui poussent les cuisses. Ok. Nous reprenons le single leg arc de l'autre côté. Alors, j'espère que vous avez assez de place chez vous. C'est pas toujours évident d'avoir la possibilité de tendre la jambe et de l'emmener sur le côté. On vérifie. Coude, épaule, main, largeur des épaules. Et on part sur le côté. Je souffle sur le côté. J'inspire, je recentre. On est en parallèle. Je pars sur le côté. Inspire, reviens. Allez, serre fort au niveau des abdominaux encore plus pour que tu maîtrises le buste et que ça reste le plus statique possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est pas possible d'emmener la jambe complètement sur le côté pour X raisons, on l'emmène légèrement et on revient. Le but, c'est d'avoir le pied à la hauteur de sa fesse derrière et on l'emmène petite diagonale si c'est pas possible d'aller plus loin. Ou alors vraiment très loin sur le côté. Et on recentre. Absorbe le nombril. Allez, serre ce périnée. Viens faire ton centrage. Essayez d'allonger votre tête. Ne regardez pas complètement en bas. On a la nuque dans le prolongement de son dos. Inspire, tu restes là. Et tout petit au bas, talon vers le plafond. Jambes tendues et bien raides. Et je prends conscience de mon ventre, de la cage thoracique. C'est pas facile parce qu'on lutte contre la gravité dans ce mouvement-là.
Et on relâche. On vient redétendre une dernière fois en coquillage. On ramène. S'il y a besoin, vous relâchez les bras vers l'arrière. Très bien. Vous revenez. On va passer sur les mains, cette fois. Alors, vous passez sur les mains seulement s'il n'y a pas trop de douleur au niveau des mains. Sinon, vous repasserez sur les avant-bras. Parce que là, nous allons passer en planche. Donc, pour la planche, voilà, c'est deux options possibles, ok? On vient retrousser les orteils derrière nous. On éloigne un pied et on éloigne l'autre jambe. Pour les personnes pour qui c'est déjà assez difficile, vous restez là. Pour les personnes pour qui c'est trop dur, vous descendez sur les avant-bras, hein. Vous vous mettez dans cette position-là. Si vraiment c'est trop dur, vous posez les genoux et vous restez là. C'est déjà très bien. Pour les autres, ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, vous faites extension d'une jambe, levez les pieds et ramenez. Et je décolle une jambe et je reviens. Je décolle pas très haut, mais je contracte la fesse en arrière. Par contre, important, je me repose du sol, j'absorbe le nombril et surtout, je ne lâche pas le bassin. Si vous vous retrouvez avec le bassin en bas, vous allez vous faire très mal dans les lombaires. J'allonge bien la nuque, je souffle quand je lève une jambe, j'inspire, je pose. Souffle, lève, inspire, pose. S'il y a besoin, je pose, je prends quelques respirations et je repars. Pour les personnes qui sont en bas et qui sont sur planche, c'est pareil. Je souffle, jambe tendue, j'inspire, je pose. Souffle une jambe, inspire, pose. Souffle, inspire. Souffle, lève, serre le fessier. Inspire, et si besoin là, je pose. Vous êtes bien? Très bien. Allez, on réessaye. Hop. Et une jambe. Je replace. Même si vous en faites que deux, et qu'après vous posez les genoux. Le tout, c'est que vous ne lâchiez pas dans le bassin pour soulager, attention, les vertèbres. Ok? Donc, vos lombaires protégées quand elles sont levées avec le bassin rentré. Pas le bassin en arrière. Là, vous creusez et c'est pas bon. Ok? Bien. Vous reposez tranquille. Vous déposez. Vous relâchez. Et là, si vous êtes dans le bon sens de votre pièce, vous tendez les bras. Oh, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait celui-là. Il y en a pas mal qui ne l'apprécient pas trop. C'est notre fameux swimming. Alors, vous l'appréciez pas trop parce qu'il n'est pas facile pour respirer, étant donné qu'on écrase la cage thoracique. Donc, les doigts, position couteau, à savoir donc sur les petits doigts. Je pose la tête vers le sol, mais pas sur le sol. Le front, je regarde le sol, je viens serrer les fessiers et je souffle, décolle, bras-jambes opposés. Et je reviens, je change de côté. Pour les personnes complètement débutantes, posez, levez de l'autre. Posez et levez. On pose et on lève toujours en opposition. Les personnes qui ont plus l'habitude, on lève d'un côté et on alterne. J'inspire sur un croisement, je change sur l'autre croisement. Inspire, expire. Les jambes sont tendues au max, d'accord? C'est pas les jambes qui plient derrière, c'est vraiment la hanche qui fait partir le mouvement. J'absorbe le nombril au maximum dans cette position-là, comme si je ne voulais pas écraser quelque chose sous mon ventre. Je remonte le nombril. Baissez vos épaules, tirez sur vos bras. Et si vous avez envie, vous pouvez accélérer les mouvements. Droite et gauche sur une inspiration, droite et gauche sur une expiration. 2 battements de bras, ou de jambes du coup, à l'inspire et 2 à l'expire. 1, 2, inspire. 1, 2, expire. 1, 2, inspire. Donc là, vous respectez vraiment ce que vous avez envie et besoin et que votre corps peut faire. Ok, on n'en fait pas trop pour les lombaires. On ramène les mains à la hauteur des épaules et d'un seul bloc, c'est-à-dire que je repousse le buste d'un coup. Je recule encore une fois en coquillage et je viens relâcher. Relâchez la tête. S'il y a besoin, vous pouvez ouvrir un petit peu les jambes et laisser passer le ventre entre pour aller relâcher encore un petit peu plus.
Très bien, on va dérouler le dos. Hydratez-vous toujours si vous avez besoin. Je ne sais pas vous, mais ici il fait chaud aussi. Alors... On va partir sur le hip twist. Alors pour ça, vous allez vous remettre assis. Moi, je vais me remettre en face de vous. Voilà. Alors, le hip twist, hip, c'est les hanches. Nous allons travailler vos obliques. Donc, on va décoller la fesse d'un côté et de l'autre pour volontairement venir travailler les abdominaux sur le côté. Alors, hop, au niveau des pieds, on ouvre les bras loin derrière. Vous pouvez vous mettre sur les doigts, sur les mains, sur les poings, comme vous êtes bien. Par contre, on déverrouille un peu les coudes, d'accord? On les plie parce que si vous êtes dans l'hyper-extension, ça peut faire très mal. Donc, gardez vraiment un petit peu de souplesse dans les coudes. On absorbe le nombril, on baisse les épaules et on pousse sur les pointes de pied. Imaginez que sur les côtés, là au niveau de vos épaules, on a placé des plateaux avec des grands verres remplis à ras-bord. Et du coup, ça ne doit pas bouger pour ne pas tomber. On va souffler, décoller une fesse. Inspirez, revenez. Soufflez, décoller l'autre fesse en direction du plafond. Hein. Et je reviens. Donc nous, au niveau des jambes, ça fait forcément twister un petit peu en diagonale. Mais ça ne doit pas être volontaire de faire l'essuie-glace. Je monte la fesse en direction du plafond et je la redescends en direction du sol. Et je souffle, je contracte volontairement ces obliques et je reviens. Souffle, contracte, inspire, replace. Si vous êtes débutant, vous pouvez rester dans cette position-là, débutant ou un peu moins confirmé. Pour ceux qui ont envie, vous allez jusqu'à tendre une jambe. Souffle, tend, inspire, place. Souffle, décolle. Le fait de décoller la jambe, ça rajoute un peu plus d'intensité. Attention aux crampes de pied. Quand on tend trop fort, parfois, ça peut cramper. J'inspire, je place, je souffle, je décolle. Les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin ce soir, on ira avec les deux jambes. Souffle. Par contre, attention, on absorbe le ventre. Parce que ça met quand même une grande charge sur les organes internes. Donc vraiment, allez absorber. Retenez ce périnée aussi. Je souffle, je monte. J'inspire, je recentre. Et inspire. Là, vous devez vraiment sentir vos abdos sur le côté. Hein. Je replace, dernière fois. Souffle, absorbe le nombril. Inspire, place. Ok. On ramène les mains, on avance un peu les pieds. Et si besoin, on relâche la tête et les épaules. Détendez tout. Ce qui est bien avec le pilates, c'est qu'une fois qu'on vient de contracter, on prend le temps de se détendre. C'est pour ça qu'à la fin du cours, il n'y a pas besoin de beaucoup de moments d'étirement, parce qu'on a tout fait à ce moment-là dans le cours. Ok, on vient dérouler le dos. Et on va travailler avec les jambes tendues si possible et les pieds flex si vous y arrivez. Parce que vous allez vraiment être assis au niveau du sol. Si c'est trop dur parce que ça tire trop derrière, je replie un peu les genoux, ce qui permet au dos d'être bien droit et un peu plus confortable. Mais progressivement, ce qu'il va nous falloir, c'est que ça touche par terre pour que vos ischio-jambiers soient plus souples. Largeur de vos hanches. Et nous allons placer les mains en position d'une petite prière. Vous allez simplement, si vous pouvez, joindre vos pouces à votre sternum. Si la position n'est pas trop inconfortable, vous restez ici. Si vraiment ça ne va pas, juste vous posez les mains au centre de votre buste. D'accord ? Je viens inspirer et en soufflant, je pivote sur un côté. Et je fais en sorte de garder le nez aligné avec mes mains. C'est-à-dire que ce n'est pas la tête qui va tourner comme une torsion, mais vraiment le buste qui a fait même pas un quart de tour et qui recentre. J'inspire au centre, je souffle sur le côté, j'absorbe le nombril et je reviens. Rien ne bouge au niveau des hanches, il n'y a pas de reculer, de déplacer au niveau des pieds. C'est vraiment juste le haut du corps qui crée une petite torsion. Inspire, recentre. Je garde le nez aligné avec mes bouts des doigts et je reviens. Et encore. Souffle loin, torsion, torsion. Inspire, replace. On travaille à nouveau les obliques. Hein. On vient de les faire chauffer un peu. Donc vous devriez bien les localiser. Inspire, recentre. Et souffle. Expire, côté loin. Et reviens. Encore. Ok. Si cette position-là, vous arrivez plutôt bien à la gérer, vous pouvez placer
les bras alignés à vos épaules. Donc ça aussi, il va falloir essayer de le sentir, ça forme une ligne droite, c'est pas quelque chose de courbe vers le bas. Là, vous travaillez aussi les triceps et les biceps. Donc, inspirez bien. Voilà. Les paumes de main sont vers le plafond et vous soufflez, vous ne changez rien. Vous imaginez que vos mains sont toujours au milieu de votre buste et le nez est aligné du coup avec le centre de votre corps, avec le sternum. Souffle sur le côté. Inspire, reviens. Donc ça veut dire que le bras ne part pas tout seul. C'est comme si vous étiez une poupée, c'est mécanique. On fait pivoter le corps en entier. Et on recentre. Et encore. Inspire et souffle. Ne change rien, les jambes sont le plus tendues possible, le dos est droit, les épaules à la hauteur de tes hanches. Les pieds flex. Et dernier côté. Et reviens face. Et relâchez. Ok. Détendez. Vous pouvez replier un petit peu. Vous pouvez ramener les mains croisées derrière les épaules. Puis vous pouvez essayer de les soulever pour étirer aussi les bras. Bien. Voilà. Vous relâchez. On va replacer sur le côté pour un roll-up roll-down de 3 façons différentes. Alors le premier, on va le faire basique, mais très important pour le déroulé de votre colonne vertébrale et pour le renforcement des abdominaux et donc de votre grand transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen. Inspirez, pieds flex, jambes tendues, largeur de vos bassins et de vos épaules. On souffle, on vient laisser le dos se déposer au sol. On inspire, on garde les bras au-dessus des épaules et on souffle. On revient sans décoller les pieds jusqu'à étirer le dos rond loin devant. Alors je ne vais pas étirer loin devant, je viens juste reculer mon dos pour le détendre et remonter pour inspirer. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous restez ici à moitié avec une bonne inspiration, ventre creux. Et je viens souffler. Je rentre la tête, mes mains sont à peu près, j'allais dire à la hauteur des pieds, mais ça va dépendre de la souplesse. En tout cas, je recule le dos pour avoir mes épaules et mes hanches alignées, et pas les épaules alignées avec les genoux. Et je redresse. Et si je peux, je souffle et je vais jusqu'en bas. J'aligne juste mes mains au-dessus de mes épaules pour inspirer, pas plus loin. Et je souffle, je reviens, et j'essaie de sentir à chaque aller-retour le dos qui vient se détendre sur le sol et ensuite ici sur le sol, sur le haut. J'inspire, je redresse. Donc là, je retiens par la sangle abdominale, le nombril rentré, plus. J'inspire, je dépose. Si je n'arrive pas à remonter, parce qu'au bout d'un moment ça fatigue, je peux plier un petit peu les jambes. Ça va vous donner beaucoup plus de facilité dans le passage du bassin. Je les retends ensuite et j'étire. Je complique un petit peu la tâche. On va tous s'arrêter à la moitié. Je souffle, je m'arrête à la moitié, je viens inspirer sans rien faire et je viens souffler, monter une jambe, inspirer, revenez. On garde les pieds flex. Je souffle, je pense à vos ischio-jambiers qui s'étirent et j'inspire, je descends. 4 fois. Souffle, inspire, reviens et encore. Et je repars. J'étire comme tout à l'heure un tout petit peu, donc je ne vais pas vers l'avant pour m'écraser sur les jambes si vous êtes assez souple. Je reste en arrière. Je redresse. Et on refait encore une série. Souffle. Inspire, stabilise-toi. Et souffle, monte la jambe. Inspire, reviens. Et souffle, monte. Inspire, dépose. Déposez délicatement. Et je repars en avant. Encore, souffle. Et inspire, redresse. Ok, le prochain, c'est le tour du monde. Alors, je vais, si tout va bien, je vais déposer le côté droit de mon corps, passer sur mon dos, inspire, et en soufflant, me relever du côté gauche. Et rester en haut, inspirer. Je vais redescendre à gauche.
Si ça ne va pas, je peux poser le coude et m'aider pour amortir sur le sol. Je place la tête, les épaules, j'inspire. Si ça ne va pas pour remonter, je plie le coude, je plie aussi les genoux et je m'aide tranquillement pour ne pas solliciter de force dans les lombaires. Votre force, elle est dans le ventre. Et je reprends. Si ça ne va pas, je pose et j'ai le droit de plier, j'amortis. Et même en travaillant comme ça, petit à petit, vous allez renforcer votre sangle abdominale et ça finira par aller beaucoup mieux au fur et à mesure. Si tout va bien, vous soufflez, détendez doucement un côté. Inspire au centre et souffle. Remonte sans décoller les pieds du sol et reviens. Dernière fois. Souffle. Inspire ventre creux. Souffle. Inspire en haut. Dernier côté, du coup, il faut repartir équitable dans les deux. Et inspire, redresse. Ok, relâchez, détendez, pliez à nouveau les genoux. Et relâchez. Vous devriez bien sentir là la sangle abdominale et les obliques. On les a beaucoup fait travailler. Alors du coup, pour moins les faire travailler, pour les toutes petites minutes qui va nous rester, on va passer sur le side kick. Donc le side kick, complètement par terre, on va s'allonger. S'il y a un souci d'épaule, vous repliez le coude et vous pouvez vous poser tête sur l'avant-bras. S'il n'y a pas de souci, vous essayez de vous aligner droit comme un i entre votre main, votre épaule, vos fesses et vos pieds. Donc regardez un peu ce qui se passe sur le côté. Si vos pieds sont trop devant et que vous les voyez, c'est que vous êtes un peu en lune. Essayez de reculer et de vous trouver bien droit. On appuie sur la main, on fait redescendre l'épaule là pour aller chercher un creux sous la taille. Je viens me gainer au maximum avec mes jambes. La main devant ou, de préférence, la main sur la cuisse. Je viens inspirer, je travaille avec la jambe du haut et je souffle, je laisse redescendre. Si ça va, je décolle aussi la jambe d'en dessous, mais je travaille toujours qu'avec la jambe d'en dessus. Et je souffle. J'inspire, je monte, les épaules basses, le ventre absorbé. Je souffle, je redescends, mais je ne lâche pas celle d'en dessous. Voilà, elle est surélevée et elle travaille aussi. Si ça ne va pas, elle est posée, mais par contre, elle est gainée. Elle n'est pas relâchée complet, d'accord ? Chacun ses possibilités. Essayez de mettre la main sur la couture de votre cuisse, de votre pantalon, pour essayer d'être un peu déstabilisé, déséquilibré, mais au contraire, justement, de travailler l'équilibre. On a toujours le creux sous la taille, de préférence, on essaye. Ça veut dire qu'on est en train aussi de travailler toute cette partie-là du ventre. Inspire, reste en haut. Et vous avez un tout petit au bas, avec la jambe du dessus, avec une statique au niveau de la jambe du dessous. Ouh, oui, celui-là, ça fait un moment aussi qu'on ne l'a pas travaillé. Même moi, je le sens bien. Petit au bas. Voilà, tranquille. Et on vient relâcher. On replie. Alors, on va repousser. On va tout de suite changer de côté. Se réinstaller s'il y a besoin. Voilà. Hop. Quand on est en présentiel, on peut simplement se tourner et ça passe bien. Mais là, si je me tourne, vous allez voir que mon dos. Alors, il faut complètement changer de position. On fait le check-up entre le poignet, l'épaule, le bassin et les pieds. On vérifie. Si tout va bien, on creuse au niveau des côtelettes et on place sa main. J'inspire, je place mes jambes et je reste, je prépare. L'inspiration vers le haut, le souffle vers le bas. Souvenez-vous, la jambe d'en bas a le droit d'être posée, mais elle est gainée, tendue au maximum. Le but de cet exercice, c'est d'imaginer qu'on est placé sur une poutre, un peu comme celle des gymnastes, et que rien ne doit bouger dans le corps. Inspirez, monte, soufflez, redescendez un petit peu. Les pieds ne se touchent pas, il y a toujours la largeur de vos hanches entre vos jambes. Inspire, monte, et expire, pause. Ok, de là, il y a notre petit haut bas. Petit, mais tonique.
On pense à la jambe de dessous si on a décidé de la surélever. On pense à nos côtes, surélevées aussi pour travailler la taille. Absorbe le nombril, remonte le périnée, baisse les épaules. Beaucoup de choses à penser, hein. C'est pas grave si vous oubliez des choses, j'étais là pour ça. Et on relâche. On replie, on souffle quelques instants. On masse un petit peu s'il y a le fessier qui a chauffé. Ok, on va se remettre délicatement sur les genoux. Pour terminer, il n'y a plus d'exercice, mais on termine correctement. Autant sur les mains que sur vos genoux. Appuyez vos orteils dans le sol et arrondissez votre dos. Soufflez dos rond. Inspirez dos plat. Pas de dos creux. Essayez vraiment de refaire une planche. Et encore. Souffle, repousse-toi du sol. Ouvre tes omoplates. Inspire, garde les omoplates larges. Elles ne viennent pas manger le t-shirt, sinon ça veut dire que vous êtes en train de vous écrouler là, sur le cou. Et une petite dernière fois encore, ça fait du bien. Basculez bien le bassin. Et replacer. Pour se relever, on va pousser les fesses au plafond, position du triangle, pour étirer encore une petite dernière fois l'arrière de vos jambes, nos fameux ischio-jambiers. Plus ils sont souples, plus le dos se porte bien. Plus ils sont raides, plus ça tire dans les lombaires, dans la vie quotidienne. Hein. Donc c'est important de vous étirer. Je vais ramener, si c'est possible, sur jambes tendues, si ça tire trop sur jambes pliées. Je ramène les mains. Je relâche bien la tête, je prends une grande inspiration et toujours en mode pilates, je souffle par les côtes. J'inspire, je redresse. Restez, on se remet face. Je récupère un peu juste pour le visage. Voilà. Allez, ensemble, on vient inspirer. Repousse, souffle. Inspire plus haut et relâche tout. Voilà. Détendez vos bras. Maintenant, respirez par le ventre, gonflez-le, dégonflez-le. Au début, ça fait un peu bizarre, hein, mais essayez. Détendez vos jambes et surtout, hydratez-vous. Merci beaucoup pour cette dernière séance en visuel.